le livret défense, les 3 secrets cachés que vous devez absolument connaître. Et pourquoi je n'investirai jamais dans le livret défense de PBI France? Votre argent est bloqué 5 ans, vous avez un capital non garanti et seulement 2,5% net réel. Et surtout, pourquoi vous non plus, vous ne devriez pas y investir et surtout y réfléchir à 2 fois. On l'appelle livret défense. Mais ce n'est pas un livret du tout. Un livret, comme le livret A, c'est garanti, liquide et simple. Là, on parle d'un fonds d'investissement complexe, avec un capital non garanti, de l'argent bloqué plusieurs années et un risque élevé. Pourtant, beaucoup pensent qu'ils vont simplement placer leur argent pour 5% par an. Et c'est une erreur, c'est bien plus risqué que ça. Et je vais vous montrer pourquoi je n'y toucherai pas. Et quoi faire à la place si vous voulez vraiment faire fructifier votre argent sans le piéger. Hop, 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 hop! Je suis en plein montage de la vidéo et qu'est-ce que je viens de découvrir? Qu'est-ce que je lis partout? Qu'est-ce que j'entends partout à propos de ce livret défense? Quelque chose de vraiment très, très intéressant. C'est très réjouissant pour moi. Alors, si vous voulez que je vous le partage, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous faire un chapitre entier dédié à cette information. Allez, suivez les explications de ce qu'est le livret, de ce que j'en pense et ensuite, on verra ensemble cette nouvelle information. À tout de suite. Le livret défense est un produit lancé par PBI France, la banque publique d'investissement. Son vrai nom, c'est PBI France Défense SLP. Il s'agit d'un fonds non coté. Il vise à collecter plusieurs centaines de millions d'euros pour financer l'industrie de la défense française, des PME, des startups, des technologies stratégiques. Sur le papier, c'est noble. Dans la pratique, il faut comprendre dans quoi vous mettez les pieds. C'est du capital investissement, c'est-à-dire que votre argent est placé dans des entreprises qui ne sont pas en bourse. Et qui dit non coté, dit impossible à revendre facilement. Premier point, votre argent est bloqué. Et pas juste quelques mois, c'est minimum 5 ans, avec une durée recommandée de 10 ans. Et imaginez, dans 5 ans, votre vie peut être totalement différente. Besoin d'un apport pour un logement, vous êtes coincé. Aidez votre famille, vous êtes coincé. Changer de boulot, vous êtes coincé. Et si les entreprises financées ont des difficultés, vous risquez de récupérer moins que votre mise de départ. Et vous pouvez regarder les fonds similaires lancés il y a 10 ans. Certains ont perdu jusqu'à 30% et les investisseurs n'ont rien pu faire. Et c'est pour ça que je dis, ne bloquez jamais votre argent si vous ne savez pas quand vous en aurez besoin. Le livret défense, c'est tout l'inverse. Deuxième point, le rapport rendement-risque est bancal. PBI France annonce un objectif de 5% net par an. Mais objectif, ça ne veut pas dire garantie. Et surtout, pour un placement aussi risqué, aussi long et aussi illiquide, 5% c'est très peu. Et prenons un peu de recul. Le niveau de risque officiel est 6 sur 7, ce qui correspond à une volatilité forte. À ce niveau de risque sur les marchés, vous pouvez viser 7 à 8% par an à long terme avec un simple ETF Monde, un produit boursier, liquide, transparent et accessible dans votre PEA. Et surtout, vous pouvez sortir l'argent quand vous le souhaitez. Ici, c'est plus risqué, moins liquide, plus cher, pour espérer moins. Vous voyez le problème? Et il faut aussi regarder du côté de la fiscalité. Si vous passez par un compte titre, vous payez la flat tax 30% sur vos gains. Sur 5%, il n'en reste qu'à peine 3,5%. Et ça, si le fonds atteint son objectif, ce qui n'est pas du tout garanti. Alors oui, vous pouvez loger le produit dans une assurance vie ou un PER pour optimiser l'enveloppe fiscale. Mais ça ne change rien au risque de base. Le capital reste exposé, non garanti et bloqué. Et c'est là qu'il faut être lucide. Quand un placement vous prive de liquidité pendant 10 ans, vous voulez être récompensé pour ça. Ici, la prime de risque est trop faible. Vous assumez les contraintes sans le rendement qui va avec. Et comme si ça ne suffisait pas déjà, il y a les frais, 2,8% par an. Si le fonds fait 5%, vous en perdez déjà la moitié en frais, puis 30% de flat tax sur le reste. Résultat final, en moyenne, selon l'enveloppe, 2,5% net dans votre poche. Et pendant ce temps, sur un ETF Monde, 8% brut, 0,2% de frais.
5,4% net après fiscalité. Vous voyez la différence? Mais attendez, ça devient encore pire. Avec cette troisième raison, vous n'avez aucun contrôle sur l'investissement. C'est PBI France qui décide pour vous où placer votre argent. Vous n'avez aucun mot à dire. Et tout est concentré sur un même thème, la défense et la technologie souveraine. Sur le papier, ça paraît diversifié. Le fonds vise plus de 500 entreprises. Mais attention, elles évoluent toutes dans le même écosystème. Si demain les budgets militaires sont gelés ou qu'une crise politique touche le secteur, tout le portefeuille peut souffrir en même temps. C'est un peu comme si vous mettiez tout votre argent dans des boîtes liées à un seul client. Et si ce client réduit les commandes, tout le monde trinque. La diversification, c'est ce qui protège votre patrimoine des mauvaises surprises. Et là, vous n'en avez presque pas. Vous misez sur une seule thématique, avec une gestion 100% déléguée et peu de visibilité sur les performances immédiates. C'est un pari collectif, pas un investissement équilibré. J'entends souvent « Oui, mais au moins ça soutient notre industrie de défense ». Et c'est vrai, c'est une démarche patriotique. Mais un investissement, ce n'est pas un don. Votre objectif, c'est de faire fructifier votre argent, pas de bloquer dans un produit opaque juste pour la symbolique. Vous pouvez tout à fait soutenir l'économie française en investissant dans des ETF France ou Europe qui financent aussi nos entreprises, sans vous priver de la liberté financière. Tout de suite, je vous partage l'information dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Effectivement, on en entend parler partout, que ce soit à la télé, sur les réseaux et dans les journaux numériques. Alors, qu'est-ce que c'est? Allez, je vous montre tout de suite sans plus attendre. Regardez les différents articles. Si je tape ici, déjà 10 millions d'euros collectés pour le fonds défense. Déjà 10 millions. On peut voir les articles. Déjà 10 millions ici. Sur Reddit, déjà 10 millions. Dans Entrevue, séduit des épargnants. Des titres élogieux, vraiment très élogieux et encourageants. Oui, mais les articles sont un peu trop élogieux, en effet. Pourquoi? Parce que si on regarde, l'objectif prioritaire et principal de ce fonds, c'était de récolter 450 millions d'euros. 450 millions. Et on est à 10 millions. Mais un véritable camouflet. Personne n'y croit à ce fonds. Personne. Les Français ne vont pas dans ce fonds. Et il y a une raison bien précise. Tout ce que je vous ai expliqué avant, ça a du sens, effectivement. Des fonds qui sont bloqués, un rendement qui est vraiment dérisoire par rapport aux risques que l'on prend, des mises sur des entreprises non cotées. Tout ça fait que il y a un gros désintérêt pour ce fonds. Et c'est vraiment parlant. 10 millions. Alors les titres ont beau être élogieux dans les journaux, à la télé on a beau en parler en bien, mais il n'y a que 10 millions. Et si on regarde un peu plus en profondeur, 10 millions, mais avec seulement 2000 personnes qui ont mis de l'argent dessus. Uniquement 2000 épargnants qui ont mis de l'argent sur ce fonds. Un véritable camouflet, comme je vous dis. Donc ne vous faites pas avoir par ces titres racoleurs. Regardez, si je vais dans l'article, le fonds ambitionne de lever 450 millions. Quand on ambitionne autant d'argent, on ne peut pas faire que 10 millions sur les 3 premières semaines. Ce n'est pas possible. Soit on n'a pas assez communiqué, je vous en laisserai juge, mais pour moi, on en a entendu parler partout. Soit le produit est mauvais, tout simplement. Imaginez Apple qui sort un nouvel iPhone totalement dégueulasse, totalement hors sujet. Personne n'ira l'acheter. Avec ce fonds, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un fonds qui ne sert à rien. Si vous êtes un épargnant et que vous voulez faire fructifier votre argent, il ne faut surtout pas mettre votre argent là-dedans. Et les Français l'ont bien compris. Les Français ont compris qu'il ne faut pas. Seulement 2000 épargnants qui ont mis les 10 millions d'euros dessus. Allez, cette nouvelle m'a vraiment réjoui et c'est pour ça que j'ai ajouté cette partie-là au montage et que j'ai voulu refilmer une partie pour vous en faire profiter pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura intéressé et je vous laisse tout de suite à la suite de la vidéo. Alors que faire à la place?
Si votre objectif c'est la sécurité, gardez votre épargne de précaution sur des livrets réglementés, livret A, LDDS, voire un fonds euro d'assurance vie. Votre argent reste disponible, garanti et vous pouvez dormir tranquille. Si votre objectif c'est la croissance à long terme, vous pouvez ouvrir un PEA, choisir un ou deux ETF larges, par exemple un ETF Monde et un ETF Europe. Vous investissez tous les mois de façon automatique. Vous profitez des marchés, vous restez liquide et les frais sont dérisoires. C'est simple, transparent et surtout vous comprenez où va votre argent. En résumé, le livret défense, c'est un fonds bloqué, risqué avec des frais élevés et un objectif de 5% qui ne compense pas les contraintes. Si vous voulez protéger et faire croître votre argent intelligemment, 1. Sécurisez votre épargne de précaution. 2. Investissez à long terme via un PEA et des ETF simples. Et 3. Automatisez les versements et faire des revues mensuelles. Et vous, dites-moi, est-ce que vous allez investir dans ce livret défense ou pas? Vous pouvez tout à fait le faire, c'est votre choix. Mais dites-le en commentaire, faites profiter de votre expérience et dites aux autres qu'est-ce que vous feriez dans ce cas. Si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez suivre plus de conseils sur l'investissement, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je sors une nouvelle vidéo chaque semaine pour vous aider à faire accroître votre patrimoine de façon simple et méthodique. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.